je comprends. Donc, je ne vais pas la bloquer. Oui, je viens de me rendre compte. C'est à cause du son, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ok, ok, merci, merci. Donc, j'ai passé combien de minutes avant que le son ne vienne? 6 minutes sans son. Tiens! Mais c'est grave ça. Oh, merde. Ok, je suis désolé, je suis désolé. J'ai cru que j'avais mis le son déjà. Ouais, c'est pourquoi la technologie est un peu compliquée, quoi. Il faut que j'appuie un petit bouton quelque part sur mes rêves là pour que le son vienne. Bon, donc je vais tout reprendre à zéro. Donc tout ce que j'ai dit là, c'est zéro alors. Tiens, je vais reprendre encore tout ce que j'ai dit là. Bon, ok, on va essayer. On va le faire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ok. Bon, je disais que aujourd'hui, vous avez vu le titre, mais nous allons parler des femmes qui se disent femmes publiques, femmes stars et qui ont des enfants stars. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour les insulter. Non, 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 loin de moi l'idée de les insulter. Mais on va parler de leur côté star. On va parler d'elles en tant que femmes. On va parler de leur succès. On va parler de qui elles sont et ce qu'elles veulent, ce qu'elles apportent à la Côte d'Ivoire. Nous allons en parler. Et on va parler de ce que leurs enfants ont apporté à la Côte d'Ivoire. Ce que leurs enfants, je dis bien, ce que leurs enfants ont apporté à la Côte d'Ivoire. Parce que ces femmes se plaisent à dire, oh, mon enfant est star, ça m'ouvre toutes les portes. Je suis star, ça m'ouvre toutes les portes. Aujourd'hui, nous allons voir qui sont ces femmes-là. Je ne vais pas parler de toutes les femmes publiques en Côte d'Ivoire, mais vous savez de qui je vais parler. Je n'ai même pas dit nom de quelqu'un, mais vous allez tous comprendre et savoir de qui il s'agit. Parce qu'on nous casse trop les tympans avec ces histoires de je suis femme star, femme publique. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on sache ce que c'est que femme star. Mais avant ça, je vous ai dit que je vais commencer par un générique. J'étais en train de dire, au moment où il n'y avait pas de son, j'étais en train de dire, je vais commencer par un générique. Et le générique, ça va parler de Mola. Et quand on va atteindre au moins un certain nombre d'abonnés en ligne, en ce moment, maintenant, on va entamer le vrai sujet, qui est les femmes stars. Mola, grand frère, lorsque tu fais tes trucs et lorsque je réponds en vidéo, ça va donner l'impression que je t'en veux ou j'ai quelque chose contre toi. Moula, je suis l'une des rares personnes qui a apprécié votre groupe, le groupe des choses avec Feu Douksaga, avec Brosingui et toi et votre groupe. Mais Moula, tu ne trouves pas que tu es la bête qui pourrit le milieu du coupé-décalé? Tu ne trouves pas toi-même? Depuis que les autres t'ont laissé le coupé-décalé, parce que tu es le seul hein, dans votre groupe-là, c'est vous qui avez amené ce coupé-décalé. Douksaga, toi, Brosangui et, voilà, et les autres. C'est vous qui avez amené ce coupé-décalé. Tous les autres ont juste profité. Les Didier Arafat, c'est des enfants du coupé-décalé. Ce sont les enfants du coupé-décalé. Excusez-moi. Vous êtes les papas du coupé-décalé. Eux sont les enfants du coupé-décalé. Vous savez que le coupé décalé a accouché ceux-là. Mais c'est vous le coupé décalé. Quand on parle de coupé décalé en Côte d'Ivoire, c'est toi, c'est Brosangui, c'est Douksaga, et j'en passe. Mati Dola même, c'est une enfant du coupé décalé. Elle n'est même pas maman du coupé décalé. C'est un bébé, elle est bébé du coupé décalé. Mais tu sais, Mola, dis-moi, depuis que tu es dans le coupé décalé, puisque les autres, Brosangui même, on n'entend même plus parler de lui. Douksaga, il est mort. Après la mort de Douksaga, on a pensé que tu allais continuer le coupé décalé et que tu allais lancer le coupé décalé. Mais Mola, faisons ton bilan. Qu'est-ce que tu as fait dans le coupé décalé jusqu'à présent? Rien. Quelles sont tes chansons qui ont fait mouche?
À peine même les gens peuvent se fredonner. À part couper, décaler, couper, décaler. C'est le seul morceau qu'on connaît. Rien d'autre. Tu pourris le milieu du coupé décalé. Décidément, tout ce que tu approches n'avance pas. Douk Saga est mort. Tu as approché comment dire-je, c'est même toi-même qui as tué le talent de Douk Saga, parce que Douk Saga aurait pu faire mieux. Tu as tué le talent de Douk Saga. Tu es allé encore avec Didier Arafat. Regarde, finalement, c'était la guerre entre toi et Didier Arafat. En fait, tous ceux, même aujourd'hui, on ne te voit même pas à Brossangui. On ne vous voit même pas ensemble. Même les caca, l'autre là, Kwame, le grand détail là, on ne vous voit même plus ensemble. Ça veut dire que tu es resté seul dans ton coin et ils sont restés seuls. Alors que quand Douk Saga était là, tout le monde était autour de Douk Saga. Vous tous, vous étiez autour de Douk Saga. Parce que Douk Saga s'est réuni. Parce que Douk Saga ne pense pas à lui seul. Parce que tu vois, dans une société, quand on vit dans une société, quand tu penses à toi seul, les gens te fuient. Mais quand tu es un gars, quand tu as 5 francs que tu divises, que les autres peuvent manger aussi, ou quand tu as une opportunité, que tu invites les autres aussi à en profiter, ça fait que tout le monde est autour de toi. Tout le monde te protège parce qu'on sait que si tu t'en vas, si quelque chose sort dedans, tout le monde va avoir. Mais tu sais, toi, voilà, Jean-Jacques Kwame, merci. L'autre s'appelait Jean-Jacques Kwame. Jean-Jacques Kwame, il vit, il n'est pas mort. Il n'est pas malade, il n'est pas en voyage. Jean-Jacques Kwame, il est là. Il y a Versace aussi, merci. Lino Versace. Tout cela, tu n'es plus avec eux. Lino Versace, Jean-Jacques Kwame, Douk Saga, lui, il est mort. Mais avant qu'il ne meure, vous avez fait grand palabre. Jusqu'à telle enseigne, jusqu'au point de venir, toi, publier pendant que tu n'avais pas le droit de salir sa mémoire. Tu es venu, tu dis que tu t'en fous. Tes parents même, tu es venu même, tu as dit que tes parents ne veulent même pas que tu en parles. Mais tu es venu dire que Douk Saga est mort de sida. Salir sa mémoire. Que c'est des sida qui ne prenaient pas ses médicaments, c'est pourquoi il est mort. Tu es venu salir la mémoire du monsieur. Sans penser à ses enfants. Tu sais, quand un homme meurt et que la personne laisse des enfants qui sont bébés, pas des grands enfants, mais des enfants qui sont bébés, et puis on dit que la personne est morte de sida, automatiquement dans l'entendement des gens, c'est que ses enfants ont sida. Mais tu n'y as pas pensé. Tu as pensé à toi seul. Tu voulais tuer l'image de Douk Saga pour que ce soit toi qui portes désormais le coupé décalé. Tu es mauvais. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qu'est-ce que tu en as fait? Rien. Tu as fait du business, tu as commencé à produire des artistes, puisque en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, avec 500 000 francs, on peut produire quelqu'un. Avec 500 000 francs, on peut produire quelqu'un, un artiste. Donc, quand tu es venu jouer les producteurs, tu es rentré dans les 6 mètres de Hambak, d'abord de Ouattao. Tu es rentré dans les 6 mètres de Ouattao, tu es rentré dans les 6 mètres de Hambak. Et puis voilà, c'est comme ça que tu as commencé à faire ton petit chemin. Et puis tu dis, tu fais tes affaires. Tu fais tes affaires. En réalité, tu es un malot. Dis-moi, depuis que tu es dans le coupé décalé, même les filles, tu les as amenées où? Depuis que tu es dans la jet, depuis la jet set et puis les autres t'ont quitté, tout le monde t'a achevé sur ça. Apparemment, tu ne roules qu'avec des prostituées. Apparemment, tu es un proxénète. C'est l'impression que ça donne. Parce que tu n'es qu'avec des prostituées de valeur, telles que les Emma Louest, qui est prostituée, tout le monde le sait, les Doxy, les Turcs, tout le monde sait que Doxy, c'est une prostituée, elle est venue se prostituer en France ici, elle va se prostituer au Nigeria, tout le monde le sait, elle n'est pas artiste, elle ne fait rien. Donc tu es entouré de prostituées seulement et tu joues les proxénètes. Toutes les filles qui t'approchent aujourd'hui, c'est la fille de Didier Arafat qui est avec toi. Elle fait quoi avec toi? On ne sait pas. Tu l'as produit, elle est artiste, on ne sait pas. Mais toutes tes soirées que tu organises, on ne sait même pas pour quelle raison tu organises ces soirées-là. Toutes les soirées que tu organises, elle est là-bas. L'ex de Didier Arafat, elle est toujours là-bas avec les Emma Louest. Tu as créé un gros club de trucs. Vous êtes toujours dans les piscines, dans les coins, dans les maisons avec des piscines. Vous êtes toujours à Bassam, dans les trucs comme ça. Vous organisez des paris. C'est pourquoi votre argent sort d'où? On ne sait pas. Ces filles-là, quel est leur business? Où elles travaillent? On ne sait pas, mais elles ont l'argent. C'est les voyages en première classe, c'est les trucs d'un gros réseau de prostituées. Tu es devenu un proxénète. Moi, ça ne m'étonne pas. Mais je veux qu'on fasse bien l'histoire. Tu es venu ici, tu dis que non, tu as créé Primud. Comme tu as vu à Salfo créer quelque chose, tu dis que toi aussi tu as créé Primud. Mais n'oublie pas, à Salfo, c'est un artiste.
Sur le plan international, il a chanté au moins au Zénith et tout et tout. Toi là, tu as vendu combien? Tu n'as jamais dit même combien de cassettes, combien de CD ou bien combien de streaming tu as déjà fait. Est-ce que toi, tu as déjà posté une musique sur ta page YouTube ou bien sur un web site et puis ça va faire au moins 1 million de vues? Jamais. Jamais. Et pourtant, la plupart des artistes font les 30 millions de vues après avoir posté leur vidéo. En moins d'une semaine, font les 30 millions de vues, font au moins les 3-4 millions de vues. Et c'est là qu'on reconnaît l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, comme on nous dit, il n'y a plus de cassettes, il n'y a plus d'albums. On parle de streaming maintenant. Donc, le streaming, là, c'est en fonction du nombre de vues maintenant qu'on te paye. Combien de vues tu as fait? Rien. Tu n'es pas un artiste. Mais tu es toujours dans le milieu d'artiste, on ne sait pas. Quand tu veux être promoteur d'artiste, mais un promoteur d'artiste, il est toujours caché, ce n'est pas lui qui est au devant de la scène. Un promoteur de l'artiste, à peine on parle de lui. On voit un spectacle organisé tout et tout, mais on ne sait même pas qui a organisé le spectacle. Ce sont les journalistes qui vont aller le découvrir quelque part, qui vont dire, ah, c'est telle personne est promoteur d'artiste, c'est lui qui avait organisé tel événement, tel événement. Attends, il y a quelqu'un... Excusez-moi. Il y a quelque chose que je voulais faire. Ok. Comment il s'est fait appeler là? Je vais le bloquer. Bon. Voilà, comme ça, quand je vais le voir ici encore, je vais le bloquer plus facilement ici. Voilà. Tu vois? Ah, le voici. Bien ça. Voilà. C'est fait. Voilà. Tu vois un peu, non? Tu es venu dans le coupé décalé. Tu es entouré que de filles qui se sont éclaircies pour se rendre belles, d'autres qui se sont construits des fesses qu'on doit mettre à jour tout le temps, d'autres qui se sont fait des seins, des seins à mettre à jour tout le temps. Et tu es dans ce milieu-là et on ne sait pas ce que tu fous. On ne sait pas d'où vient votre argent, on ne sait pas ce que vous faites exactement. On ne voit jamais vos affaires, on ne voit jamais les gens que vous avez produits et puis ça a donné. Voilà, quand chose Ahmed Bakayoko vivait, premier de la Saténais, ça fait 6 ans. On était à la 6e édition cette année. Parce qu'Ahmed Bakayoko finançait ça. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Au nom de votre amitié, certainement. Mais quand on est à un événement, quand on est à la 6e édition d'un événement, normalement, ce sont les choses, les agences de publicité, les choses, comment déjà, les compagnies qui doivent courir après toi. Ce n'est pas à toi de courir après eux. Parce qu'ils ont vu ce qu'il y a dedans, ils ont su ce que ça va leur apporter. Donc c'était MTN, Orange, toutes ces compagnies-là, plein de compagnies qui devraient courir après toi. 6e édition, c'est déjà trop. C'est tout le monde qui devait courir après toi. Ce n'est pas toi qui dois courir après les sponsors. Non. Mais tu vois, parce qu'il n'y a pas de sérieux dedans. Parce que, au fait, le primus ne reposait que sur Ahmed Bakayoko. Il n'est plus là, tu n'as pas pu. Tu as fait un effort parce qu'Ahmed Bakayoko est mort. Il est mort seulement l'année passée. Ahmed Bakayoko est mort. Il n'y a plus rien. Je crois que... Est-ce que c'est l'année passée même? Ce n'est pas cette année. Cette année ou l'année passée, là, je ne me souviens plus. Ahmed Bakayoko est mort. Il fallait tenir un peu. Tu as essayé de voir les gens par-ci, par-là, un peu. Des gens donnaient un peu d'argent, mais c'est mort. Maintenant, tu cherches un autre sponsor. Mais on ne prend pas un politicien ou on ne prend pas un gouvernement pour sponsoriser un tel événement. Non, ce n'est pas une œuvre gouvernementale. Ce n'est pas une œuvre gouvernementale. Le gouvernement a ses actions. Ils ont déjà le ministre de la Culture qui est là et qui fait des œuvres, qui est là pour vendre. Mais toi, là, tu vends quoi? Le ministre de la Culture fait des trucs d'hôteliers, fait la promotion des hôtels, fait la promotion des sites. On a les montagnes de Mans, on a plein de sites. Voilà. Mais quand toi, tu fais ton événement là, où est culture africaine, où est culture ivoirienne là? C'est quoi on met? C'est quoi on vend au juste? On vend rien. Même là, c'est que tu ne montres même pas qu'on a des artistes en Côte d'Ivoire. Tout ce que tu fais là, tu prends un club d'amis, des gens qui ne valent rien,
des gens qui ne font qu'une musique, des gens qui n'ont aucune compétence, c'est eux que tu prends pour insulter la mémoire de tous nos stars ivoiriennes, pour insulter la mémoire d'Ernesto Guédié, pour insulter la mémoire de choses, comment dire, genre, lui qui a chanté Soklopo Mawa, pour insulter la mémoire de tous ceux-là. Amédée Pierre, merci. Amédée Pierre. Pour insulter la mémoire d'Amédée Pierre, pour insulter la mémoire de Louga François, pour insulter la mémoire de Niaouré Gimi, de tous ces gens qu'on a connus, pour insulter la mémoire d'Alpha Blondy, pour insulter, bon, Alpha Blondy vit encore, mais oui, on peut parler de sa mémoire. Pour insulter tous ces gens-là, pour insulter en un mot l'art de notre cher pays, tout ce que Fou a bâti. Pourquoi il a récompensé les reines Pélagie? Pourquoi il a récompensé les Chantal Taïba, les Aïcha Kone, tout ça là pour valoriser notre art? Tu viens et tu tues ça, tu ridiculises la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Toi seul, tu as le secret. Toi seul, tu as le secret. Tu vois, un sage m'a dit un jour, un sage de mon village maternel m'a dit un jour, il est mieux de ne rien faire du tout que de faire quelque chose qui va te ridiculiser ou ridiculiser l'action elle-même. Il est mieux de ne rien faire du tout que de faire quelque chose qui va ridiculiser, qui va te ridiculiser et ridiculiser l'action elle-même. Je veux rouler voiture. Au lieu d'aller acheter voiture, de grouiller jusqu'à je ne sais pas combien d'années ça va me prendre pour acheter voiture, je vais prendre bois et puis je pousse ça, je dis je roule voiture. Et puis je suis sur la route, j'emmène les gens avec ça. Je prends bois, je mets les pneus dedans, il y a des trucs qu'on cueille au village là. Je mets ça dedans et puis je dis voilà, c'est voiture que j'ai. Les gens vont me regarder, je serai ridicule. Parce qu'on saura que je veux tellement voiture que finalement je suis ridicule. Tu veux faire quelque chose, il faut bien faire la chose. Tu veux forcément te faire remarquer dans le milieu du showbiz parce que tu as des filles à vendre. Tu as réussi à te faire entourer de filles. Et ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé. C'était depuis Château Rouge, Bordeaux Rouge, Guéret Rouge, Berlin Rouge là. C'est depuis là-bas que tu as commencé ta marmaille. Mais quand on grandit, on change par moment. Il y a des moments où il faut changer. Il y a des moments où l'histoire, tu dois être témoin de ton histoire. Il y a des moments où tu dois dire, je dois changer. Tu ne peux pas continuer de vivre de la même façon. Finalement, regarde ce qui se passe dans ta vie. Tu te fais de l'argent, toi seul, parce que tu es dans les micmacs, là où même tu ne dois pas être, là où tu n'as aucune connaissance, tu veux forcément être là-bas, et tu te fais, toi seul, de l'argent, tu as acheté des maisons, tu as fait choses. Toi, tu t'arranges. Mais regarde comment tu tues tout autour de toi. C'est pourquoi toi et Didier Arafat, vous ne vous attendez pas. Mais on a vu ici, il a fallu que Didier Arafat meure pour qu'il devienne ton meilleur ami. Pourtant, on a vu ici, tu as utilisé des plaisantins qui ont bloqué Didier Arafat partout. Didier Arafat ne pouvait même pas passer à la télévision nationale. Didier Arafat ne pouvait pas passer sur certaines chaînes de radio en Côte d'Ivoire. Didier Arafat était bouclé. Même promoteur, même il cherchait, même lui-même, pour faire son spectacle, il était obligé de compter sur sa propre poche. Il cherchait l'argent ici, il ne trouvait même pas l'argent pour organiser lui-même un spectacle. Parce que personne ne voulait lui donner l'argent pour. Aucun promoteur ne voulait organiser un spectacle pour lui. Parce que tu l'avais fermé. Même quand il est mort, quand Didier Arafat est mort, toute la Chine t'en voulait. Ils ont voulu te tuer même. Ils ont failli te tuer. Toute la Chine t'en voulait parce que les gens même pensaient même que c'est toi qui avais tué Didier Arafat. Mais du coup, quand Didier Arafat est mort, c'est toi qui voulais organiser les funérailles, c'est toi qui devais être au devant de tout, c'est toi, bizarrement, tu étais en contact avec la famille. Maintenant, il était devenu ton meilleur ami. Pourtant, nous tous, on a vu vos clashs ici avec Didier Arafat. Didier Arafat n'était pas ton ami, il n'a jamais été ton ami. C'est toi qui tuais l'art de Didier Arafat. C'est toi qui tuais le petit là, comme tu l'as fait avec tout le monde. Les seules personnes avec qui tu t'entends dans ce coupé décalé sont les filles, parce que tu peux les vendre pour avoir quelque chose. Mais tous ceux qui ne veulent pas se faire manipuler, tous ceux qui connaissent leur valeur et qui veulent leur propre argent, mais vous ne vous entendez pas. Ceux avec qui tu t'entends, c'est des gens que toi tu peux exploiter, puis toi tu fais de l'argent. Et les autres, ceux qui disent, mais moi je vaux mieux que ça. J'ai du talent, c'est mon talent. Moi j'ai plus de talent que toi. Pourquoi c'est toi qui dois contrôler mes affaires? Ceux-là, tu t'attends jamais avec eux. Et Didier Arafat était rebelle dans l'âme. Didier Arafat, il était rebelle dans l'âme. Donc vous ne pouvez, parce qu'il connaît, il sait qu'il a du talent. Il sait que c'est lui qui te fait. Il ne peut pas accepter que toi tu le commandes, que toi tu le diriges. Il ne peut pas accepter ça. Aller le prendre, l'amener à Bassam, prendre plein de go, il va tirer et tout et tout. Tu crois que tu as le bébé avec ce genre de truc? Tu as le blagueur avec ça? Jamais. Ça ne marche pas.
Quand il finit de biter avec Tcho, vous fumez, vous faites tout, tout et tout. Quand il revient, il te demande son guerre. Voilà, problème commence. Quand tu dis, il doit aller faire tel truc, il te demande son guerre. Problème commence. Voilà pourquoi tu ne t'entendais pas à lui. C'est pourquoi tu ne t'entendais pas à lui. Et c'est pourquoi tu ne t'entends pas à beaucoup d'autres. C'est pourquoi tu ne t'entends pas encore avec chose. Parce que tous ceux qui ont le talent dans ce milieu-là, tu ne t'entends pas avec eux. Voilà, de Bordeaux. De Bordeaux affirme que lui, il a du talent. Et puis c'est vrai, de Bordeaux a du talent. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce. Mais de Bordeaux, il a du talent. Et lui et toi, vous ne pouvez pas vous attendre. Parce que de Bordeaux ne peut pas accepter que toi, tu l'exploites. Parce que c'est toi qui dois courir après lui. Lui, il ne peut pas courir après toi parce que lui, il connaît sa force. Et c'est pourquoi vous ne vous entendez pas. Parce que toi, tu veux l'exploiter. Tu veux prendre tout le pactole et puis tout le pactole et puis tu vas lui donner des miettes. Et c'est pourquoi tu es toujours en train de courir après tu es toujours en train de chercher des jeunes talents pour les exploiter. Parce que tu as compris le show business. Le show business, les gens croient ce qu'ils voient et non le reste. Quelqu'un peut faire wow, 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 wow. Et puis toi, tu peux le prendre. Il suffit de faire un peu de tapage autour de lui et puis ça va te rapporter de l'argent. Ça ne peut pas amener la personne loin. Mais tant que toi, ça peut te faire rentrer 5 francs de plus, ça va pour toi. Et tu tues les personnes parce qu'après, les personnes sont ridicules. Et c'est ça que tu es. Il va falloir que tu changes parce que, au fait, si toi, je te jure, sur la tombe de mon père, si toi, tu quittes le coupé décalé, si tu quittes le monde du showbiz, le showbiz va se porter très bien. Tu vas voir que tous ces petits-là vont commencer à faire de la musique. Tous ces petits-là, ça va commencer à aller chez eux. Les Kérosène, les Ariel Chenet, les de Bordeaux, tous ces petits-là, tout va commencer à aller chez eux parce que tu as trop pied mis sur eux. Tu tues là. Tu tues là parce que en Côte d'Ivoire, ces petits-là, tu sais qu'ils ont commencé devant toi. Tous ces petits ont commencé devant toi. C'est les petits à peu près qui font la musique depuis avant que vous ne veniez en Côte d'Ivoire, après que vous soyez venu en Côte d'Ivoire. Donc tu les connais même comme ta poche. Tu ne peux pas accepter, tu sais où appuyer. Tu ne peux pas accepter que ces petits avancent sans toi. Tu ne peux pas accepter ça. Et pourtant, avant toi, c'est ce que tout le monde faisait. Les David Taïro, là, étaient dans le showbiz avant toi. Mais ils ont laissé les gens se faire eux-mêmes. Les David Taïro ont arrangé des gens. Ils ont même produit des gens. Mais ils n'ont jamais voulu mettre pied ou la même mise sur les gens là. Ils ont laissé les gens évoluer, aller se chercher. N'oublie pas qu'Alpha Blondy, avant qu'il n'aille très loin, il a été produit en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, là, dans Nangélé, qu'on l'a connu. Si Roger Fulgence Kassi ou les Georges Taï Benson voulaient mettre la main sur lui, tu crois qu'il allait arriver où il est là? Mais ils ont laissé l'enfant s'envoler. Ils ont laissé la chance à choses comme Alpha Blondy. Il a signé des contrats avec les Whalers, il a signé des contrats avec d'autres personnes. Mais toi, non, tout doit tourner autour de toi. Et même quand ces enfants-là doivent signer des contrats, il faut que toi, tu aies ta main dedans. Ça ne se fait pas. Tu tues là, mon frère. Il est temps de prendre ta retraite. Ce n'est même pas une retraite, parce que tu n'as jamais rien fait. Dis-moi, depuis que tu es dans le coupé décalé, ou bien depuis que même tu es dans le showbiz ivoirien, qu'est-ce que toi, tu as apporté au showbiz ivoirien? Dis-moi, Mola, je veux savoir. Je suis juste curieux, hein? Je t'accuse de rien. Moi, je ne te connais pas. Je regarde tes œuvres de loin. Je ne te connais pas, Mola. Je sais ce que tu as dit toi-même, et c'est en fonction de ce que tu dis, et en fonction de ce que les gens disent sur toi, que moi, je parle. Mais dis-moi de toi-même maintenant, fais vidéo, dis ce que toi tu as apporté depuis que toi tu es dans le showbiz ivoirien. Qu'est-ce que tu as apporté? Et depuis que tu es dans le coupé décalé en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as apporté au coupé décalé? Parce que jusque-là, hein, à part Arafat Didier qui allait prendre Kora en Afrique du Sud, là, et c'est de lui-même, c'est pas toi. À part Arafat Didier, dis-moi encore, quels sont ceux qui ont percé? Il n'y a même pas, dans le coupé décalé, il n'y a même pas un artiste international dedans. Dans le coupé décalé, il n'y a même pas quelqu'un sur qui on peut compter. On dit non, il fait des concerts à Lagos, à Abuja, il fait des concerts à Paris, dans choses, comment dire, genre au Zénith, les trucs comme ça. Non. Il fait concert à Bercy. Non. Il n'y en a pas. Eux, tout ça, quand ils vont en France, c'est pour rester dans Maki, où il y a au moins 20 personnes ou bien 15 personnes assises, et puis qui vont applaudir, les gens vont se trémousser. Il dit, ah, je viens de Paris, j'ai fait concert. C'était la même chose avec Didier Arafat. Didier Arafat, quand il s'en va, c'est pour rencontrer les gens, les parigots là, qui ont bu leur bière jusqu'à ils vont dire, hé Didier, viens prendre photo, viens prendre photo. C'est quel genre d'artistes? Depuis eux, ils sont en France là-bas. Les artistes français là, vous ne les voyez pas. Ils sont en France là. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans en France là. Ils n'ont jamais rencontré artistes africains et artistes français. Pourtant, les artistes français là sont en France là. Ils font des spectacles, ils vont à la télévision, ils font des choses, des interviews. Qui déjà, tu as vu déjà les Africains là aller prendre photo avec eux? Parce qu'on ne les trouve pas comme ça. On nous parle de musique ivoirienne. On nous parle de stars. C'est pourquoi je dis qu'on va continuer. Cette vidéo va durer aujourd'hui là. Elle va durer et je suis prêt pour ça.
Je n'ai pas l'habitude de faire de longues vidéos, mais cette vidéo d'aujourd'hui, elle va durer. Voilà, pour la première fois, je décide de faire une longue vidéo. Donc, partagez-la au maximum. Parce qu'il faut que ça rentre dans Youkouli de tous les Ivoiriens. Cette vidéo-là ne concerne pas toute l'Afrique. C'est pour les Ivoiriens. C'est pour les Ivoiriens. Et tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui s'intéressent à la vie ivoirienne, eux tous doivent se connecter et partager cette vidéo-là. Tu vois, en France, là-bas, il y a des artistes là-bas. Tu as vu déjà les filles de Paris, là, en train de prendre photo avec les artistes français? Jamais. Jamais. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est les Mokobé, là, qui ne sont même pas connus en France. Eux-mêmes, ils sont en France, non? Ils ont grandi en France, tout et tout. Ils ne sont même pas connus en France là-bas. C'est avec eux, là, vous pouvez prendre photo. C'est avec eux, vous allez au Zouglou. C'est avec eux, vous allez dans les maquis, là. Parce que eux, c'est des chercheurs de femmes. Vous n'allez pas voir chose. Vous n'allez pas voir les artistes français. Pourtant, ils sont là. Les Diams et autres, là. Vous avez déjà vu quelqu'un, un Ivoirien, prendre photo avec Diams, même si elle ne fait plus musique. Mais les Diams, elle est rappeuse. Il y a les choses de Vita qui sont là-bas. Pourquoi vous ne prenez pas photo avec ces gens? Parce que vous ne pouvez pas les voir. Parce qu'eux, ils ne dansent pas. Ils ne vont pas faire spectacle dans Maquis. Parce qu'ils ne vont pas faire spectacle au milieu d'un petit groupe d'Ivoiriens ou bien d'Africains là. Non. Parce que c'est des artistes qui font des spectacles qui vont les faire manger. Quand eux disent on dit spectacle là, c'est des salles où l'argent va vraiment rentrer. Et cet argent-là, le promoteur va gagner pour lui, eux ils vont gagner pour eux. C'est-à-dire qu'il peut rester 6 mois, 8 mois sans faire spectacle. L'argent qu'il a déjà eu là, ça peut le faire vivre. Mais vous quittez en Côte d'Ivoire. DJ Arafat quitte en Côte d'Ivoire. Chose de Bordeaux quitte en Côte d'Ivoire. Les kérosènes quittent en Côte d'Ivoire. Ils s'en vont. C'est pour... On dit, hey, je suis venu chanter, je m'avais fait spectacle. Vous faites spectacle, il y a 18 personnes qui sont là. Il y a marqué, et puis on fait... Et puis les filles, là, elles viennent dans leur pantalon serré, avec leur gros cul là. Et puis elles passent le cul là devant l'artiste. Et puis il est là, j'ai fait spectacle. J'ai l'argent, c'est moi la star. Et puis maintenant, il va venir s'asseoir devant Facebook. Et puis il va faire maintenant live. Depuis que vous êtes là-bas, vous avez déjà vu les chanteurs français là. Je parle de France parce que c'est là-bas votre maison. Vous avez vu déjà les chanteurs français là, en train de faire live? En train de clasher un autre chanteur français parce qu'ils n'ont rien à faire. Parce que eux là, ils savent que pour venir parler là, ils doivent parler de leur spectacle. Ils doivent parler de leur spectacle. C'est ça. Quand ils viennent pour mettre caméra, c'est pour parler de leur spectacle qu'ils ont à faire bientôt. Ils ne sont pas là pour clasher les gens. Mais parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas besoin de se faire remarquer sur leur page. Parce qu'ils doivent se faire remarquer sur podium pendant qu'ils font leur spectacle. Mais nous, nos chanteurs, ils savent qu'il n'y a pas un endroit, si ce n'est pas sur leur page, qu'ils peuvent se faire remarquer. Si ce n'est pas sur leur page qu'ils peuvent être populaires, il n'y a pas un autre endroit où quelqu'un est allé au Zénith, devant combien de milliers de personnes. Il a fait spectacle. Est-ce qu'il a besoin de venir sur sa page pour dire que je suis trop connu? Il n'a pas besoin de dire ça. Il a gbé Zénith. Il n'a pas besoin de venir sur page Facebook pour dire, hey, aïe à partager, c'est moi, je suis yo, c'est moi le plus fort, oui, le meilleur artiste africain, oui. Tu es meilleur africain, tu ne peux même pas rentrer, tu peux même pas remplir boîte de nuit. Tu es meilleur artiste africain, tu n'es même pas capable même de payer, simplement même de rouler, de prendre jet privé pour arriver en Côte d'Ivoire ou bien pour aller en France là-bas. Tu es artiste. Et tu te dis artiste. Et vous voulez qu'on vous respecte. Je vois des artistes qui sont en train de soulever des cartons en France. Et ceux-là aussi, ils veulent qu'on les appelle artistes. Je vois des artistes qui sont vigiles en France. Oh. Des artistes qui sont vigiles en France. Des gardiens, il est là. Bonjour monsieur, où vous allez? On ne passe pas ici, il faut venir passer ici. Un artiste, mais moi je m'en vais, j'étais déjà vu, tu es vigile. J'étais déjà vu, tu es vigile. Je sais que tous les jours, si je m'en vais dans le même coin, je vais te voir. Si tu as un spectacle, j'ai parti faire quoi là-bas? Moi, j'ai parti faire quoi là-bas? Parce que sachez que les artistes, ce n'est pas tous les artistes qu'on va voir par rapport à leur chanson. Si aussi c'est par rapport à leur chanson, on peut écouter ça à la maison. Je prends la chanson d'un artiste, je mets, puis j'écoute à la maison, et puis il danse, ou bien je suis là, et puis j'écoute. On va voir les artistes parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir, on veut les voir en vrai. Parce qu'on voit leur image à la télévision, on dit non, lui là, ah non, c'est comme ça son image là, c'est beau, hein. Non, il y a aller le voir en vrai. Parce que tout le monde n'a pas assez à lui là. Donc moi, je vais aller là-bas, à ce spectacle-là. Je vais prendre au moins, peut-être même si je ne suis pas à côté de lui, même simplement si j'ai assisté à son spectacle, si j'ai pris photo là-bas. Là. Mes amis ont dit que je suis dur. Par exemple, moi, je suis allé jusqu'à même au moins, j'étais à 3 mètres de lui. C'est ça. C'est ça un artiste. C'est ça un artiste. Un artiste doit se faire rare. Mais vos artistes, ça sont toujours dans les poubelles. Tu les vois même pieds sales. Je suis là même sale jusqu'à fatiguer. On les voit à tout moment.
Tu t'en vas manger dans un restaurant, c'est même pas un restaurant, restaurant chez où on vend garba, tu vois, il est assis là, en train de manger à sa main. Bonjour, ça va? Est-ce que j'ai en train de manger? Tu t'arrêtes, tu dis, ok, j'ai faim là, attends, je vais commander Uber, tu vas me livrer un peu de nourriture. Tu vois là, c'est lui qui vient. Quelqu'un, tu t'en ouvres? Ouais, c'est lui. Bonjour monsieur, ou bien bonjour madame, je suis venu vous donner un truc. Et puis tu vas lui donner 5 euros, ou bien 2 euros. Tu dis, ouais, tiens ça ton pouvoir. Ça artiste ça là. Et puis après, vous allez venir dire, je suis star, je suis artiste. Qui va aller à ton concert? Mais tu t'es déjà démystifié. Un artiste doit être toujours mystifié. On doit chercher à le découvrir. Mais vous êtes démystifié. Vous voulez dire que non, je suis artiste. Vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des plaisantins. Ne confondez pas chansonnier et puis artiste. Vous là, vous êtes des chansonniers. Vous tous, en Côte d'Ivoire, à part Alpha Blondy, à part les Tikenja, à part un certain nombre d'artistes en Côte d'Ivoire. Sinon, vous tous, surtout, vous les gens du coupé de carrière, vous êtes des chansonniers. Vous n'êtes pas des artistes. Vous les artistes du Zouglou, à part Asafo et son Magic System, tous les autres là, vous êtes juste des chansonniers. Ne confondons pas. Vous êtes des chansonniers, même vous les rappeurs, les quoi là. Tous les artistes ivoiriens, vous êtes des chansonniers. Ne confondez pas. Ça veut dire que vous êtes des chanteurs, vous êtes des chanteurs folkloriques, des chanteurs villageois, des chanteurs folkloriques de nos pays. Et on aime ça. Mais vous n'êtes pas extraordinaire pour nous. On ne peut pas se casser la tête pour aller vous regarder. Parce qu'on peut vous voir comme au village là. Le gars chante le soir, vous dansez bien, tout et tout. Mais après, il prend sa machette, il va au champ. Sur la route du matin, là, le matin, sur la route du champ, là, tu le croises. Tu le croises là. Hé, hey, Ato, c'est comment? On dit quoi? Ah, samedi passé, là, tu nous as bien fait danser. Ato, oh, ça va où? Et puis il prend son truc là. Ah, Ato, ça va où? Ah, où tu vas matin? Non, je m'en vais au palmier maintenant. Et après le palmier, elle a regardé un peu mes pièges là. Parce que Sylvie, yeah, elle a envoyé un peu de yam là, donc il a fait un peu de fou. Elle va faire un peu de foutu là, mais elle regarde les pièges là. Voilà, ça c'est les chansonniers. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand on finit avec vous, quand vous finissez de chanter dans les cabarets là, les petits coins là, vous finissez de chanter, on est avec vous. C'est ce qui se passe. Et après, vous allez venir dire ici que vous êtes chaud. Dis-moi, Mola. Qu'est-ce que tu as fait pour le couper décalé? Tu te crois puissant. Mais par contre, je reconnais une chose. Tu as fait beaucoup pour les prostituées ivoiriennes. Ah oui. Tu les fais voyager, tu les amènes en France pour les vendre. En tout cas, tu fais beaucoup pour les prostituées ivoiriennes. Sinon, tu ne fais rien pour les artistes. Tu ne fais rien pour les artistes. Reconnaissons-le. Donc, arrête d'emmerder un peu les gens. Et puis, je te prie, retire-toi. Je dis bien, retire-toi du show business ivoirien. Retire-toi du show business ivoirien. Lorsque tu l'auras fait, tu auras sauvé la Côte d'Ivoire. Tu auras sauvé l'art. Tu auras sauvé tous ces gens qui souffrent en Côte d'Ivoire. Tous ces jeunes qui aimeraient faire la musique en Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment-là, quand toi tu vas quitter dedans, je crois que la chanson ivoirienne, la musique ivoirienne, le showbiz ivoirien va réellement commencer à prendre son élan. C'est ce que je tenais à te dire. Ça, c'était pour le générique. Maintenant, on va commencer la vraie vidéo. Permettez que je me suis un peu le visage. Donne-moi une seconde. Bon. Nous allons parler maintenant des mamans stars. Ou bien des mamans dites stars. Vous voyez, vous les femmes qui aimez dire que vous êtes stars et que vos enfants sont stars en Côte d'Ivoire. Jusque-là, on n'en connaît que deux. Et je ne vais même pas dire leur nom, parce que tout le monde sait de qui il s'agit. On n'en connaît que deux. Et vous aimez trop dire que vous êtes star, vous êtes maman des stars, et que ça vous ouvre les portes.
On va un peu faire votre parcours. Et puis on va voir. On va voir qui vous êtes réellement. Toi, l'autre, je ne vais pas dire ton nom. Parce que c'est ce que tu veux au fait. Tu aimes quand on dit ton nom et puis ça te fait de la publicité. Et puis tu te prends pour une star. Ce n'est pas parce que tu fais les mauvaises choses et que chaque fois on est obligé de dire ton nom pour te rappeler à l'ordre, pour que les gens sachent de qui il s'agit, que tu vas te prendre pour une star. Une star, il faut dire d'abord de quoi tu vis, qu'est-ce que tu fais. Je parle de toi d'abord. Toi qui es la mère de cet artiste brillant qui est mort. C'est de toi que je parle. Et tu te connais. Cet artiste brillant qui est mort parce que cet enfant, ce jeune homme avait du talent, du vrai talent. Tout le monde. On peut lui reprocher tout, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir du talent. On ne peut pas lui reprocher d'avoir du talent, pardon. Toi, la mère de cet artiste, je vais te dire une chose. Tu dis que toi-même, tu es star. Prenons ton parcours. Quand on est star, on fait des concerts. Quand tu dis je suis star, une star c'est quelque chose qui brille, que tout le monde voit. Tu as brillé comment? C'est comment tu as brillé. Je veux savoir comment tu as brillé. Toi, tu as déjà, à votre temps, on vendait album. Tu as déjà vendu combien d'albums? On fait des concerts. Toi, tu en as déjà fait combien et où? Tu as déjà rempli quelle salle dans ta vie? Quel stade tu as déjà rempli? Je ne parle même pas de stade Philippe Fouad-Boigny, mais prenons même les stades des quartiers là. Tu as déjà rempli un? Dis quelle boîte même tu as rempli et puis on dit que la boîte de nuit là, que tu étais là-bas et puis c'était rempli à craquer. Tu ne veux pas reconnaître que toute ta vie a été un échec. À telle enseigne que tu as failli SDF en Côte d'Ivoire là. N'eût été Ahmed Bakako, le ministre, qui t'a donné maison. À cause de qui? De ton fils. Comme tu dis que ça t'a ouvert les portes. Et pourtant, quand on dit je suis star, on n'attend pas que ton fils t'ouvre les portes. Une villageoise peut dire que hey, grâce à mon fils, on me connaît aujourd'hui. Grâce à mon fils, je gagne à manger. Une villageoise peut le dire. Elle est au village, elle va au champ matin, elle se lève, elle va au champ, elle revient. Elle ne connaît pas ce qui se passe à Abidjan. Son fils chante à Abidjan, grâce à son fils, on la connaît. On dit, maman, ne va plus travailler, reste à la maison. Comme ton fils chante là, on va te donner un peu à manger chaque fois. Une villageoise peut le dire. Mais quand tu dis, j'ai été star et mon fils est star, parle-nous de ton parcours. Tu as été star comment? Quand tu parles chaque fois, et moi j'ai été marié, hein? Mais tu ne devrais pas être fier de dire, j'ai été marié. Tu devrais être fier de dire, je suis marié. Parce que tu parles de ton mariage et tu parles de ton divorce. Et tu ne parles jamais de ton divorce. Mais est-ce que tu peux nous rappeler en quelle année tu as été marié? Parce qu'au moment où tu as été marié, nous on était peut-être gamins. Et en ce moment-là, tu ne faisais pas encore musique. C'est pourquoi tu as eu la chance d'être marié. Personne ne savait que tu avais ce comportement. Quand tu as commencé à être comment dire, genre public, tu dis que tu es artiste là. Quand tu as commencé, tu dis que tu vas faire ton art là. C'est là que le monsieur t'a divorcé. Il t'a divorcé quand tu étais encore très jeune. Très, très jeune. Peut-être que tu n'avais même pas encore 30 ans. Et puis monsieur là t'a divorcé. Aujourd'hui, tu as 55 ans passés. Depuis qu'il t'a divorcé, plus de 20 ans après, tu n'es plus jamais marié jusqu'à aujourd'hui. Ton fils avait 33 ans quand il mourait. S'il vivait encore, il allait avoir 34 ans. Ton fils avait 33 ans quand il mourait. Aujourd'hui, s'il vivait, il allait avoir 34 ans. Ton fils était bébé quand tu as quitté son père. Quand son père t'a chassé. Ton fils était bébé quand son père t'a chassé. Ça veut dire que ça fait au moins plus de 30 ans que tu es célibataire. Si dans ton âge là, dans tes 56 ans, si on enlève 30 ans dedans, il te reste combien? Il te reste au moins 26 ans. Il te reste au moins 26 ans. Je n'ai même pas enlevé 33 ans, hein? J'ai enlevé 30 ans seulement. Ça veut dire que même si on enlève 33 ans, là, il va te rester 23 ans seulement. Il va te rester 23 ans seulement, sinon 22 ans.
Parce que ton fils, j'ai dit que s'il vivait aujourd'hui, il allait avoir 34 ans et non 33. Donc, depuis, tu dis que tu t'es marié avant 22 ans, depuis que tu avais l'âge de 22 ans, puis tu as divorcé, tu t'es plus jamais marié jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es plus jamais marié, tu n'as même pas encore 25 ans que tu as divorcé. Tu t'es plus jamais marié jusqu'à aujourd'hui, mais tu es en train de nous taper les oreilles comme si c'est toi qui as fait que les Ivoiriens ont découvert le mariage. Tu es en train de nous fatiguer matin, midi, soir. J'ai été marié, j'ai été marié, j'ai été marié. Tu vois, c'est ça. Quand on a raté le train, on est obligé chaque fois de se rappeler à soi-même qu'on a raté le train. Il y a eu des femmes qui se sont mariées 4 fois, elles ont divorcé 4 fois et elles sont à leur 5e mariage. Elles sont à leur 5e mariage. Ça ne va pas quelque part, ça ne chauffe pas. Parce qu'au moins, elles arrivent encore à convaincre au moins pour qu'on les mette dans le mariage. Au moins. Toi, depuis lors, avant 25 ans, avant que tu n'aies 25 ans, tu n'as plus jamais réussi à convaincre quelqu'un de te mettre dans le mariage. Tout le monde te fait mourpan jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde te fait mourpan jusqu'à aujourd'hui. Et c'est toi, tu devrais avoir honte même de dire même j'ai été marié. Tu devrais avoir honte de dire j'ai été marié. Mais parlons de ta starmania. Tu as été star comment? Tout le monde te connaît en tant que qui exactement? Quel genre de star? Les gens, les Ivoiriens te connaissent. Je veux parler seulement des Ivoiriens d'abord, de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens te connaissent en tant qu'une femme qui était bonne chanteuse, qui a fait des merveilles en Côte d'Ivoire, qui a représenté la Côte d'Ivoire dans des pays. C'est comme ça qu'on te connaît. On te connaît en tant que qui au juste? On te connaît en tant que qui? On te connaît comme une petite pembèche qui juste enlevait son slip et qui jetait son slip sur les gens et qui écartait les gens, les jambes, les fesses pour que quelqu'un vienne se trémousser sur elle, sur le podium, devant des enfants, des mineurs. Voilà ce qu'on retient de toi. Quel honneur tu as fait à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire te soit reconnaissante? Je veux savoir. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai dû manquer en Côte d'Ivoire. Alors je suis curieux, je veux savoir. Qu'est-ce que toi tu as apporté à la Côte d'Ivoire? C'est dans quel pays tu as représenté la Côte d'Ivoire en tant que chanteuse? Dans quelle catégorie en plus? C'est dans quel pays un promoteur t'a une fois logé parce que toi tu allais faire spectacle là-bas en tant une chanteuse, une artiste ivoirienne? C'est dans quel pays tu es parti? C'est quel concert toi tu as déjà participé? Auquel tu as déjà participé, pardon? En Côte d'Ivoire. Même pas à l'international. Mais en Côte d'Ivoire, c'est quel concert tu as fait? Et puis on dit, non, tu as rempli l'hôtel Ivoire. La salle de conférence de l'hôtel Ivoire. La salle des événements de l'hôtel Ivoire. Tu as rempli ça. On dit, ouais, tu es une artiste. On dit, ah, tu as rempli Palais des Cultures. Oui, tu es une artiste. On dit, ah non, tu as rempli le stade de Yopougon. On dit, ouais, tu es une artiste. On dit, non, tu as rempli le champrou de Yopougon. Le champrou de choses, comment déjà? De Makori. On dit, ouais. On dit, non, tu as rempli le stade de Treichville. On dit, ouais, tu es une chanteuse. C'est quoi tu as déjà fait? Parce que tu veux qu'on t'appelle star, je veux d'abord connaître ton histoire avant de t'appeler star. Moi, je suis prêt. J'appelle des gens stars. J'aimerais bien t'appeler star aussi. Mais avant ça, puisque quand je regarde à gauche, quand je regarde à droite, je ne vois rien de toi. Je ne vois pas tes œuvres. Je ne peux même pas me rappeler de ce que tu as fait avant. Je ne vois même pas où tu as représenté la Côte d'Ivoire avec son drapeau. Je ne vois pas ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire. Alors, il va falloir que tu fasses une vidéo, que tu me dises ce que toi tu as fait dans ce pays-là. Pour qu'on dise que toi, tu es vraiment une star ivoirienne et que tu as rendu service à la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire est très ingrate pour ne pas reconnaître que toi, tu es quand même une diva de la musique ivoirienne. Je veux savoir. Parce qu'il ne suffit pas de l'ouvrir et de gueuler parce que on a des dents comme des pianos, des choses, comment dire, des dents comme des pianos, du piano comment dire, de Stevie Wonder. Donc on veut toujours les montrer. Maintenant, parlons de ton fils. Mon fils était une star, mon fils était une star. Je suis une star, mon fils était une star. Il faut qu'on nous respecte dans ce pays-là. Ton fils était un talentueux. Je ne peux pas nier cela, madame. Ton fils, il était vraiment talentueux. Malheureusement, ton fils était mal encadré. Ton fils était talentueux, il était mal encadré. Et son malheur est venu en premier de qui? Bien sûr, de toi, madame.
C'est toi qui as passé ton temps à maudire ton fils ici. Moi, je n'ai jamais expérimenté la malédiction d'une mère à son fils. Je n'ai jamais expérimenté ça. Mais si ce que les anciens disent, si jusqu'à présent, après des siècles, que les gens parlent qu'une mère peut te maudire et puis ça peut se réaliser, ça doit être vrai. Peut-être qu'il y a des gens qui ont expérimenté ça. Moi, je n'ai jamais expérimenté ça parce que ma maman ne m'a jamais maudit. Mais si je veux tenir compte de ce que les sages ont dit avant et de ce qui se dit, qu'une mère peut maudire son fils et ça peut se réaliser, je crois bien que l'échec de ton fils vient donc de toi. Ah oui, madame, on dirait que l'échec de ton fils vient de toi parce que tu es venu publiquement et tu as maudit ton enfant. Et moi, ma mère m'a toujours dit, lorsque tu maudis ton enfant, même quand tu n'es pas sorcière, les sorciers prennent cela pour faire du mal à ton enfant. Ma mère me l'a toujours dit. C'est pourquoi elle dit, je ne vais jamais maudire mon enfant. Elle le disait toujours. Moi, je ne vais jamais maudire un de mes enfants parce que même quand tu n'es pas sorcière, quand tu maudis ton enfant publiquement, tu dis des choses. Tu veux que le malheur lui arrive, les sorciers vont prendre ça et ils vont faire du mal à ton enfant. Ça, c'est ce que ma mère me disait toujours. Donc, si je veux comprendre bien, le malheur de ton fils vient de toi. Donc, toi, tu as participé à l'échec de ton fils. Et tu veux maintenant rouler dans le bonheur qui provient de l'aura de ton fils. Ça veut dire que tu as voulu que ton fils meure, tu as voulu que ton fils soit maudit, tu allais même chier devant son portail. Toi, une vieille femme, tu vas, tu ouvres tes grosses fesses, tu t'assois devant son portail, devant sa porte, et tu chies gros caca de vieillard pour le maudire. Et tu viens dire ici aujourd'hui que tu aimais trop ton fils. Quand ton homme s'est fidèle. Dis-moi, madame, depuis que toi tu vis, combien de mamans tu as vu bénir leurs enfants de cette façon-là? Je veux savoir. Est-ce que toi-même, ta maman t'a béni de cette façon? Elle est venue un beau jour, elle s'est assise, et puis elle a chié gros caca devant ta porte, juste pour te bénir? Je veux savoir. Juste curieux, hein? Moi, je suis curieux. Je ne te reproche rien. Je n'ai rien à te dire, je n'ai rien à t'apprendre. Je veux juste comprendre. Parce que je ne peux pas tout connaître en Côte d'Ivoire. Il y a peut-être des coutumes, peut-être dans votre coutume à vous, c'est comme ça qu'on bénit son enfant, quand on veut que son enfant aille loin. Et moi, chez moi, je n'ai jamais vu ça. Lorsqu'une maman peut se lever, ouvrir ses gaillardement, ses grosses fesses, devant la porte de son fils, et puis chier gros caca de 100 ans, et puis le maudit, et puis on dit que non, que c'est la bénédiction, je veux comprendre. Parce que tu l'as fait. Quelques mois avant sa mort, toi-même, tu allais te bander, tu allais faire des histoires, tu dis que ton fils t'a frappé, qui t'a cassé le pied, tout ça. Lui-même, il est venu filmer, il dit, je ne l'ai pas touché. Hein. Il est venu filmer, la vidéo est encore là. Toujours en train de faire des histoires avec ton fils. Aujourd'hui, tu veux qu'on dise que tu es la mère des stars. Tu n'es pas la mère des stars. Tu es la génitrice d'une star. Mais tu n'es pas la mère d'une star. Tu sais ce que ça veut dire être mère? Être mère, c'est une fonction. C'est quelqu'un qui care about. C'est quelqu'un qui prend soin. Est-ce que tu prenais soin de ton enfant depuis même qu'il était petit? Tu le faisais passer de garçon à garçon. L'enfant n'avait pas de stabilité. L'enfant était déréglé mentalement. C'est pourquoi il n'aimait pas les femmes. C'est pourquoi il frappait les femmes. Si ce n'est pas sous la pression de Facebook, là, même la dernière avec qui il était, il n'avait même pas à être avec elle. Et je suis sûr que si Didier Arafat vivait aujourd'hui, là, cette fille-là, il n'avait plus à être. On parlait peut-être d'une autre fille maintenant. Parce qu'il n'allait même pas être avec cette fille-là. Parce que Didier Arafat n'aimait pas les femmes. Il aimait le plaisir que donnent les femmes. Mais il n'aimait pas les femmes par rapport au choc que sa mère a créé. Didier Arafat n'aimait pas les femmes. Ça ne lui coûtait rien, ça ne lui causait aucun problème d'en faire souffrir. Parce que les femmes, pour lui, les femmes l'ont fait trop souffrir. Pour lui, son malheur vient des femmes. Et c'est pourquoi il n'aimait pas les femmes. Par contre, il aimait bien le plaisir que les femmes donnent. Mais dire que aimer les femmes comme la façon que quelqu'un aime une mère, Didier Arafat n'aimait pas les femmes. C'est pourquoi il pouvait aller plus loin jusqu'à casser des objets sur les têtes de ces filles-là. Jusqu'à les défigurer. Parce qu'il n'aimait pas les femmes. Il leur reproche beaucoup. Et c'est enfoui en lui. Tu vas dire quoi? Que toi, tu es la mère d'une star? Toi-même, tu n'as jamais rien apporté. Tu n'as jamais été une star en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire.
Tu n'es même pas, même, je sais pas, comme au Burkina, n'importe qui peut s'inscrire là-bas. Sinon, tu ne fais même pas partie des artistes ivoiriens. Tu ne fais pas partie des artistes ivoiriens. Parce que si c'est soulever jambes pour qu'on te pénètre pour être artiste, c'est que toutes les femmes du monde sont artistes. Parce qu'elles peuvent te montrer même toutes les positions que tu ne connais pas. Si c'est pour soulever jambes, aller s'asseoir, soulever jambes, et puis quelqu'un va se tremousser devant toi, et puis tu dis, je suis artiste, c'est que toutes les femmes du monde sont des artistes. Parce qu'il y a des femmes, même, on te fait des positions. Même il y a des nouvelles positions même qui existent maintenant, même que vous, les vieilles, là, vous ne connaissez pas. Les petites, là, elles ont ces positions. Elles ont ces positions, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, toi-même, tu deviens sûrement bête. Tu es là, quand puis crachat cool, seul. Tellement elles sont en train de te travailler. Tu perds le nord. Donc c'est ça. C'est que toutes les femmes du monde sont artistes. Que je suis artiste. Tu es artiste où? Que non, ça m'a ouvert les portes. Si les gens d'Abidjan n'ont rien à faire, et qu'ils savent que vous, les vieilles mères comme ça, les petites filles vont venir s'accrocher à vous, et qu'eux peuvent passer par vous, pour tirer les petites filles là, vous devenez des professionnels. Ne vous prenez pas pour des artistes et des stars. Vous vous faites voir sur les réseaux sociaux pour attirer, c'est pourquoi vous vous accrochez toujours aux petites filles. Toi, tu oses dire qu'il y a des gens qui insultent des gens sur Internet. Toi, tout le monde peut le dire, hein, mais toi, je ne crois pas que tu sois bien placé pour le dire. Il y a une chose qui est un crime chez nous en Côte d'Ivoire, insulter une belle famille publiquement. Ça, c'est un crime dans toutes les régions. Que ce soit chez les nordistes, que ce soit chez les gens de l'ouest, que ce soit chez les gens du centre, que ce soit chez les gens du sud et de l'est. C'est un crime d'insulter la belle famille publiquement. Tu l'as fait. Tu as insulté les grands-parents de ta petite fille publiquement. Insultez-leur en bas. Sous la pression des réseaux sociaux, tu t'es excusé. Mais tu n'as même pas réfléchi. Une femme de ton âge, hein, je peux comprendre même si c'est une fille de 25 ans qui fait cette erreur. Une fille de 30 ans même, c'est même pas possible. On ne peut même pas tolérer ça. Mais une fille de 20 ans, peut-être 18 ans, 19 ans, on peut comprendre. Mais toi, une maman de 56 ans, tu vas insulter ta belle famille publiquement jusqu'à l'heure en bas. Tu insultes l'ex-copine, l'ex-fiancée de ton fils. Tu insultes jusqu'à son en bas. Elle n'est pas jolie, son en bas sans, son en bas ceci, cela. Et toi, tu oses venir sur une chaîne en Côte d'Ivoire pour dire que toi, tu es contre les injures. S'il y a quelqu'un qu'on devait emprisonner pour injure, en premier, c'est bien toi, je crois. Mais ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Je suis venu te dire, te demander ce que toi, tu as apporté à la Côte d'Ivoire. Ce que ton fils a apporté à la Côte d'Ivoire. Mais je vais te dire, ton fils, malgré son talent, malgré le respect, le grand respect que j'avais pour son talent, ton fils n'a finalement rien apporté à la Côte d'Ivoire. Pas parce qu'il voulait, lui, il voulait apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il n'a pas eu la chance d'apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Il allait à Kora. Il nous a fait honneur à Kora. Ça s'est arrêté là. 3 fois Kora. 3 fois Kora. Ça s'est arrêté là. Il aurait peut-être pu faire beaucoup. Malheureusement, il n'a pas pu. Ton fils a fait quel spectacle en France? Il a fait quel genre de spectacle au Cameroun? Il a fait quel spectacle au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Bénin, au Togo? Quel spectacle? Il a rempli des salles là-bas. Il a rempli des grandes salles de spectacle comme le Palais de la Culture. Il a rempli quoi là-bas? Des stades? Non. Ton fils n'était pas la star que tu crois. Il était star pour nous, Ivoiriens. Mais ton fils n'était pas la star que tu crois. Ton fils, je peux dire en un mot, n'était pas une star. Ton fils, finalement, il n'a pas apporté quelque chose à Côte d'Ivoire. La preuve, il y a des prix même qu'il n'a pas eu jusqu'à... Que même un Malien même est venu lui offrir à sa mort. Ça ne t'a pas dit quelque chose, ça ne t'a pas fait honte. Ça ne t'a pas fait honte. Normalement, on n'accepte pas ce genre de cadeau. Ton fils est bon ici, tout ce qui t'a intéressé, après l'avoir maudit, après avoir souhaité sa mort et son échec. Ton fils est mort, tout ce qui t'a intéressé, c'est les biens. L'argent, l'argent, l'argent. Monnayer la mort de ton fils. Tu veux monnayer, ça veut dire que tu es sans scrupules. Tu es cupide. Tout ce qui t'intéresse, même si toi-même on te dit, madame, il faut vendre ton bras pour avoir l'argent, tu peux le faire.
Parce que tu es capable de vendre ton propre fils pour de l'argent. Alors, on dit qu'il a eu MTV Awards. Ah bon, je sais pas. Tu comprends un peu, non? Ton fils, il ne te considérait pas comme sa mère. Tu étais son ennemi sur terre et ton fils le savait. Tu veux faire croire aux gens que c'est ton... Si ton fils même a duré un peu aujourd'hui, c'est grâce à ses amis. Tu veux faire croire que ses amis qui l'ont induit en erreur. C'est faux. Même quand Arafat voulait monter sur la moto, tout le monde a vu la vidéo ici. Ses amis ne voulaient pas qu'il monte. Il a poussé ses amis, il dit laissez-moi. Pourquoi? Parce que l'enfant était frappé dans la tête. Parce que l'enfant était choqué. Parce que les mollahs étaient en train de fêter avec son parrain de toujours. Les mollahs étaient avec Ahmed Bakayoko. L'enfant se sentait seul finalement. Pendant la fête de Tabaski. Les gens l'ont abandonné, il était seul avec ses petits camarades. Là-bas, il avait un souci. Tu étais où? Quand tu dis que quand mon fils, c'est moi, il appelait. Tu étais où? Pourquoi il ne t'a pas appelé en ce moment? Il a fait ce jour-là, il venait de faire des histoires avec sa fiancée. Tu étais où? Pourquoi il ne t'a pas appelé? Si tu étais trop son complice, si tu aimais tant, pourquoi il ne t'a pas appelé? Pourquoi il allait retrouver directement ses amis? Et puis il a commencé à boire pour se réfugier dans l'alcool, pour se faire consoler dans l'alcool. Pourquoi ce n'est pas toi qui l'as appelé? Si tu lui avais montré que tu étais une belle mère, une bonne mère, mais je suis sûr que ton fils, c'est toi qui l'allais appeler. Maman, j'ai vraiment un problème. Voilà ce que ma fiancée m'a fait et tout et tout. Mon fils, c'est pas grave. Tu es où? Viens, je vais te parler. Ou bien au téléphone, tu vas lui dire ce qu'il faut. Si tu lui avais dit ce qu'il fallait ce jour-là, l'enfant n'allait pas aller dehors. Si tu avais dit ce qu'il fallait, cet enfant n'allait pas aller se faire tuer. Tu veux nous montrer que quoi? Tout le monde sait que tu es une mauvaise femme. Tout le monde sait que tu es une mauvaise mère. Tu ne peux pas changer l'histoire. Tout le monde sait que tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que si Ahmed Bakayoko ne t'avait pas donné cette maison, tu serais aujourd'hui clochard dans les rues, SDF, sans domicile, en train de faire Alaka Diama. En train de mendier comme tu l'as toujours fait d'ailleurs. Toi, tu veux que c'est toi qu'on aide toujours. Tu es dans le pays des gens, tu veux que tu es dans Côte d'Ivoire là. C'est toi qu'on aide toujours, éternel assisté. Dis-moi, madame, tu as déjà aidé combien de personnes en Côte d'Ivoire? Pourquoi on t'a jamais vu toi aussi, même faire don de 100 000 francs à quelqu'un à Djabé ou bien sous les ponts? Pourquoi on t'a jamais vu faire ça? Pourtant, tu dis que tu as été star en Côte d'Ivoire. Mais quand on est star, c'est qu'on a les moyens. Parce que la starmania, ça paye. La starmania, quand on est star, ça donne l'argent. Tes images seulement, ça donne. Seulement pour qu'un journal, même un magazine publie ta photo, ils vont te donner l'argent. La starmania, ça paye. Pourquoi toi, en tant que star ivoirienne, pourquoi tu n'as jamais donné, même tu n'as jamais fait don de 100 000 francs à quelqu'un? Mais c'est toujours à toi qu'on doit offrir les pectos, c'est à toi qu'on doit ouvrir les yaourts, les trucs. C'est toujours toi. Tu dois être au centre de tout. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu n'es pas né pour aider les gens. À ton âge, là, on aide aussi les gens. Tu n'es pas la seule qu'on doit aider. Tu n'es pas la seule dont on doit s'occuper. Tu n'es pas né pour la Côte d'Ivoire. Tu as tes parents. Il faut aider ta maman. Il faut aider tes cousins, tes nièces. Va dans ton village, fais un petit don là-bas. Tu n'as pas de village. Dans ton quartier, fais un petit don. En passant devant les mosquées, il y a des gens qui sont... Il y a des nécessités devant les mosquées. Fais aussi don. Pourquoi c'est à toi qu'on doit offrir toujours? On t'a dit que tu es né pour tout le monde. Tu dois être à la charge de tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? C'est nous qui t'avons demandé de faire de la prostitution. Quand on vous dit que prostitution, ça ne paye pas. Qu'il n'y a pas de retraite dans ça là. Voilà. C'est pas nous qui t'avons demandé de faire de la prostitution ton travail. Quand on fait prostitution là, c'est d'où on a les jolies fesses, on croit que non, on est dragué, les gars mettent dedans, pou. Et quand on devient vieille maintenant, tout le monde sait où tu es, mais personne ne veut aller là-bas. Et ça seulement maintenant, tu ne sais plus comment manger. Parce que pendant que tu es encore fraîche là, les gens payent encore de nourriture pour toi, tu manges. Ils te donnent les 100 000 francs, les 200 000 francs de temps en temps. Ça, c'est la prostituée. Mais après, quand tu es vieille maintenant, même 50 000 francs même, tu ne gagnes plus. Même 10 000 francs même, pour avoir même, tu connais couleur de ça même, tu ne connais pas. Ça là maintenant que tu en veux à toutes les petites filles jolies qui sont en train de faire leur tour, qui sont en train d'user aussi. Les mêmes vieux qui t'ont blagué jusqu'à puis tu as vieilli là, ce sont ces mêmes vieux là qui ont couru après les petites filles là. Et ça te fait mal. Parce que c'est qu'il t'a baisé, il ne t'a rien donné. Et il va baiser la petite aussi, il ne va rien faire encore pour elle. Il va lui donner des miettes et puis il va se casser. Et c'est comme ça. C'est pourquoi on vous dit de quitter de la prostitution parce qu'il n'y a pas de retraite dedans.
Quand tu es prostitué à vie. Alors que quand ton cœur est fadé maintenant, personne ne veut de toi. C'est fini. C'est fini. Tu pensais qu'en mettant toi en bas au soleil à Abidjan, que les ministres allaient venir et puis les ministres allaient te prendre, que quelqu'un allait t'épouser. Tu n'as pas compris. On ne peut pas exposer son en bas, exposer ses seins et puis avoir mari. Ça là, tu n'as pas compris ça. Ça là, tu n'as pas compris ça. Ça n'a rien à voir avec beauté, c'est une question de dignité. D'abord, toi-même, tu n'es pas belle, mais laissons ça. Parce qu'il y a plus vilaine que toi qui s'est mariée. Oui, ta camarade là, elle est trop vilaine, on dirait Michelin. Mais elle s'est mariée. Non, ce n'est pas une question de vilaine. C'est une question de ton truc n'a plus de valeur. Ton truc n'a plus de valeur. Donc personne ne veut prendre ça. Tu vois, c'est pourquoi depuis que tu as divorcé, tu n'as pas eu mari jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi depuis que tu as divorcé, tu n'as pas eu mari jusqu'à aujourd'hui. Parce que ton truc n'a plus de valeur. Le jour où tu as décidé de mettre ça à la portée de tout le monde, c'est fini. Personne n'a voulu t'épouser jusqu'à aujourd'hui. Donc tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Quand les gens parlent, tu dois te taire. Parce que tu ne peux pas te comparer à une seule femme en Côte d'Ivoire. Après, à part les Kimi, la bouteille. Ça, c'est ta catégorie, ça. C'est les gens avec qui tu peux parler. C'est les gens avec qui tu peux te comparer. Les Kimi, la bouteille, qui mettaient bouteille dans son truc, tout. Ça, c'est votre catégorie. Là. Après ça, il n'y a pas une seule femme à qui tu peux parler. Ah oui, il y a d'autres femmes encore. Les vieilles mères de zone 4 là, qui sont là-bas, celles qui ont travaillé avant dans zone 4 là, comme toi là, tu peux parler avec elles. Mais tu ne peux pas parler avec une autre femme en Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais te parler. Toi, la deuxième. La deuxième, je ne vais pas te manquer d'instant. Parce que quand vous parlez, vous êtes venus. Nous sommes stars. Aujourd'hui, à cause de mon fils, on m'ouvre des portes. Ça me fait rire. Madame, tu t'es fait appeler star. Tu as dit que tu es comédienne. Madame, c'est quel prix de la comédie tu as rapporté une fois? Madame, c'est quel film de renom tu as fait en Côte d'Ivoire? Ma famille, ce n'est pas film de renom. On a pris des gens même qui étaient juste de passage. Des gens même qui ne savent pas faire théâtre, on les a mis dans ma famille. Ce n'est pas référence. C'est quel film tu as fait en Côte d'Ivoire? Un film où on dit non, on a vendu ça à l'échelle internationale. Je ne te parle pas de ma famille. Il ne faut pas me parler de ma famille d'Akisi d'État. Non. Ça, ce n'est pas vraiment film. Parce que ça, là, n'importe qui est rentré dans... Les acteurs, même, jusqu'à ils se retrouvaient. Et puis, on ne les payait pas. On a vu ici des vidéos où les acteurs disaient même qu'ils ne gagnaient pas d'argent. On a vu plein qui sont tombés malades, ils n'ont même pas de médicaments pour se soigner. Donc, il ne faut pas me parler de ça. Quand on dit que quelqu'un a tourné un film là, tout le monde a un cachet, un contrat bien. Voilà. Tous ceux qui font les films. Ils ont un cachet, un contrat. N'allez pas les trucs où il y a juste pour qu'on me voit. Voilà. Et puis, ouais, j'ai fait un film juste pour qu'on vous voit. Les gens vous exploitent. En fait, ils vous utilisent. Ils savent que vous n'avez pas de talent, mais ils ont besoin de gens pour faire un film. Donc, on vous met dans le film juste pour bourrer le film, juste pour gagner non, pour faire chose. Donc, ne te mets pas dans ça. Il ne faut pas me parler de ça. Parce que moi-même, j'ai été comédien et je sais. Ça là seulement là. Si c'est ça là, le monde de la comédie là, je maîtrise. Tu ne peux rien m'apprendre là-dessus. Être figurant dans un film ne veut pas dire être film. Ne veut pas dire faire film. Voilà. Maintenant, je vais te poser une question. Ton star là, tu es star comment et où? Quel a été ton cachet? C'est dans quel film tu as joué? Parce qu'il suffit de nous dire le film et puis nous allons trouver le cachet. Combien on payait? Si on ne trouve pas le cachet des acteurs sur Internet, c'est qu'on ne les payait pas. C'est qu'on leur donnait des pourboires. C'est qu'on leur donnait des pourboires. Tu comprends bien, non? Donc, je veux voir. Maintenant, quand on est star, c'est qu'on a les moyens. Parce que tu as dit ici, j'avais les moyens, c'est pourquoi j'ai fait partir mon fils en France. Moi, j'avais l'argent déjà, c'est pourquoi j'ai fait partir mon fils en France. La petite partie, elle m'a fait rire. Quand on a l'argent, on ne fait pas partir son fils en France, madame. Quand on a l'argent, on ne fait pas partir son fils en France. Quand on a l'argent, on crée un business pour son fils. On ne fait pas partir son fils en France. C'est ceux qui n'ont pas l'argent qui font partir leurs enfants en France. Et ceux qui ont l'argent qui font partir leurs enfants en France, c'est pour aller étudier. Ce n'est pas pour aller se chercher. Pas pour aller soulever carton. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a l'argent en Côte d'Ivoire qui prend son fils, qui l'amène en aventure pour aller soulever carton. Quand quelqu'un a l'argent en Côte d'Ivoire, ce qu'il fait à son fils, c'est d'ouvrir un commerce pour son fils, un business qui va rapporter beaucoup d'argent à son fils. Voilà Jean-Jacques Kouabé. Son père lui a laissé entreprise. Son père n'a pas dit va en France. Non, va aux États-Unis. Son père n'a pas fait ça. Jean-Jacques Kouabé, il est là.
Son père avait l'argent. Son père n'a pas dit, je t'envoie en France pour aller chercher, pour aller te chercher. Son père a fait un business pour lui. Et c'est ça, il gère et gagne son argent. Quand on a l'argent, on ne dit pas à son fils, va en France, et puis son fils même ne sait même pas chez qui dormir en France. Ton fils ne savait même pas chez qui dormir. Jusqu'à sa vol montre, et puis on te chasse dans la maison, des maisons des gens. Après, tu ne sais pas où rester. Quand on a l'argent, on ne fait pas ça. Tu comprends? C'est ça le problème. Quand on a l'argent, son fils ne va pas voler palette. Palette. Et à cause des palettes, on le renvoie. Ah, tu crois que je ne connaissais pas tout ça? Non, non, non. C'est parce que je ne suis plus en clash avec vous. Sinon, tout ça, j'ai ces docs là sur moi. À preuve à l'appui. Son dernier boulot, il a été renvoyé, puis il dit qu'il ne travaille plus là. Et puis il dit qu'il va faire vidéo maintenant. C'est palette qu'il a volé. On lui demande. Il dit non, que je ne savais pas que non, on ne prend pas ça. Comme chez nous en Côte d'Ivoire, palette là, quand on trouve là, tout le monde peut prendre. On dit ici, ce n'est pas Côte d'Ivoire. Tu vois palette comme ça, c'est des choses qui coûtent cher, on ne vole pas ça. Et puis on l'a renvoyé. Ils ont mis ça dans le papier de renvoi là. Tu comprends? Donc, quand on a l'argent, c'est parce qu'on fait ça. Prouve que tu n'avais pas d'argent. Tu as grouillé. Le monsieur avec qui tu es, il a grouillé. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous mentez tellement. Toi, tu dis que c'est toi qui l'as fait partie. Lui, il dit que non, que lui-même, il s'est fait partie par moment. Il dit par moment, il dit que non, c'est ton mari qui l'a fait partie. Donc, on ne sait plus, vous là même là. Mais entendez-vous, un jour, faites une réunion de famille et puis donnez-vous les vraies informations. Et puis vous allez venir dire un seul truc et puis on va commencer à partir de ce seul truc-là. Mais l'autre dit quelque chose. Souvent, même la même bouche là dit deux versions. On ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. C'est comme vous-même, vous êtes venu ici et puis après, c'est à moi qu'on en veut. Vous êtes venu ici, vous avez dit que non, que son père il travaillait dans une radio à Mans. Et vous-même encore, vous dites que son père était policier. Donc finalement, nous-mêmes, on ne sait plus s'il était policier, chose, ou bien si c'était un policier qui était animateur. On ne sait plus. Donc, à un moment là, faites réunion de famille et puis concordez votre mensonge et puis donnez-nous une seule version. Parce qu'on est fatigué de vos versions. Là. Trop de versions en même temps. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Donc, dis-moi, comment est-ce que tu es star en Côte d'Ivoire là? Parce que tu as répété, tu répètes toujours. Je t'ai dit que moi, je te connais à Yopougon, aux parents de Yopougon. Moi, je te connais aux parents de Yopougon. Tu sais, il n'y a même pas longtemps, je ne vais pas dire son nom, mais il n'y a même pas longtemps, je causais avec un artiste. Et qui a confirmé ce que j'ai dit là. Tu étais au baron de Yopougon. Et quand j'ai dit que non, que toi, tu étais au Djeli Théâtre, tu dis que c'est faux. Tu peux ne pas être au Djeli Théâtre, mais moi, je te voyais avec les gens du Djeli Théâtre. C'est comme moi, par exemple, moi, j'étais au Djeli Théâtre. On était tout le temps avec les Ibo Laurent, c'est-à-dire que Jimmy Danger. Nous, on était tout le temps avec eux. On était avec les Ibo Laurent, les Bazé Thérèse. On était tout le temps avec eux. On répétait souvent au baron avec eux. Quand ils ne répètent pas de l'autre côté à l'espace, à chose, comment il y avait un coin là. Vers deux poteaux là, avant d'arriver aux deux poteaux, à côté gauche là, il y avait un coin, un espace libre là. C'est là qu'ils aimaient répéter. En ce moment, lui-même, il était à Selmer. En ce moment, Guy Defer était à Selmer. Il vivait là-bas, Bazé Thérèse, dans un studio. Donc tout le temps, on était avec eux, mais ça ne veut pas dire qu'on était dans le même groupe. Lui, il était dans le Djeli Théâtre. Et puis nous, on était au Zoukoubeli. Lui-même, tout le temps, il était à moi. J'étais devant librairie, je vendais mes librairies par terre pour payer mes études. J'étais toujours là, devant PMI, là. Je vendais mes librairies par terre. Il venait là me voir. On était tout le temps ensemble. Donc, ce n'est pas des choses que je ne connais pas. Je parle de ce que je sais. Quand il dit, il te connaît, tu as bon mentir. Parce que tu as l'habitude de mentir. Tu veux nier ton passé. Ton passé, tu peux mentir à tout le monde, mais moi, tu ne peux pas mentir. Ce que j'ai vu, je n'ai pas dit on m'a raconté. Mais bref. Mais il faut montrer qui tu es dans Côte d'Ivoire quand tu dis que tu es public. Parce qu'aujourd'hui, tu es heureuse, d'après toi, parce que ton fils est devenu populaire. Selon toi, ton fils est devenu populaire, ça t'ouvre des portes. Donc, tu veux que ton fils continue comme ça. Mais tu oublies une chose, madame. Pour que ton fils soit populaire, il a fallu qu'il marche sur les parents des gens pour devenir populaire. Il a fallu qu'il insulte les parents des gens. Aujourd'hui, tu te plains, tu dis, on t'insulte, que toi, tu es prête à te vendre pour ton fils. Que même si on doit t'insulter pour que ton fils va vendre, il faut le faire. Mais tu oublies que ton fils, là,
Aujourd'hui, toi, tu dis qu'il est populaire et que toi, ça t'ouvre des portes. On t'appelle maintenant la maman de Rino. Mais quand on t'appelle maman de Rino et puis on t'ouvre les portes, là, n'oublie pas que petit Rino, il a marché sur maman des gens, papa des gens pour arriver là où il est là. Petit Rino a marché sur maman des gens, papa des gens. Toi, tu dis, faut pas, on va t'insulter. Mais quand lui, il a insulté papa des gens, là, donc on n'a qu'à oublier ça. Ça ne s'oublie pas. On va t'insulter. Aujourd'hui, demain, après-demain, on va t'insulter. Parce que c'est ce que ton fils a fait, puis il est devenu populaire. On va lui rappeler son passé. Et toi, sache que tu seras toujours tu seras cure-dent dans la bouche des gens, toujours. On va toujours t'insulter, toi en bas, toi en haut, ton ventre. On va s'amuser, on va danser gbegbe dans ton ventre. Moi, j'ai roulé TGV dans ton ventre. Moi, tu le promets. J'ai roulé TGV dans ton ventre. Parce que c'est ça que ton fils a fait, puis il est connu. Et puis tu bénéficies des retombées là. Tu es fier, regarde comme tu es bête. Tu viens carrément à la télévision, tu dis oui, que dans mon fils est populaire aujourd'hui, ça me fait plaisir, mais tu oublies que ton fils est devenu populaire de la plus mauvaise des manières. Il est devenu populaire de la plus mauvaise des manières. Et maintenant, comme il est devenu populaire, tu veux que les gens oublient le mal que ton fils a fait et qu'on l'acclame et qu'on l'ovationne. Mais tu oublies que les gens ont mal. Les gens ont toujours mal. Toi et ton fils, vous avez fait quoi pour apaiser le cœur des gens? Vous avez fait quoi pour apaiser le cœur des gens? Rien. Et vous voulez que les gens oublient ça facilement. Toi et ton fils, vous voulez que les gens oublient ça. Et il y a des gens qui pensent que moi, ils peuvent me complexer sur ma page en disant, tu incites les femmes. Mais je suis fier. Je suis fier de ça. Quelqu'un a insulté ma maman, je vais insulter toutes les femmes du monde s'il faut. Moi, Bob Lee, vous ne me connaissez pas? Mais attends, vous vous amusez quoi? Quelqu'un insulte ma maman, si je dois insulter toutes les femmes de sa famille, je vais le faire. Et puis, il n'y a rien au monde qui va me faire changer d'avis. Il n'y a rien, je dis bien, rien au monde ne peut me faire changer d'avis. Rien au monde. Vous allez monter des... Si vous voulez là même là, écrivez, ça veut dire que commencez matin jusqu'au soir, écrivez, insulteur de femmes, insulteur de femmes. Je m'en fiche. Est-ce que vous avez compris ça? On dirait que vous ne me connaissez pas encore, mais on va se connaître. Peut-être que vous êtes encore nouveau. Moi, un jour, là, je me balade avec tous les jours. Ça ne me dit rien. Moi, je vais rouler TGV dans elle, son ventre. Elle bénéficie de la starmania de son fils, non? Elle va aussi bénéficier du côté négatif de la starmania de son fils. Ah oui! Il y a la starmania, il y a son côté positif et il y a son côté négatif. Elle connaît le côté positif, non? Quand elle va dans les bureaux, on ouvre des portes, non? Elle va connaître le côté négatif aussi. C'est un jus que son fils a proféré à l'égard des parents des gens là. C'est ça qui a amené son fils là. Ce côté-là, les retombées là, elle va connaître ça. Ça ne va pas quelque part, ça chauffe même pas même. Vous ne pouvez pas m'intimider, vous ne pouvez pas me complexer ici. No way. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Amenez le pape, il va me parler, je ne vais pas laisser. Le pape du monde ne peut pas me laisser changer. Le plus grand imam de je ne sais pas où il est là-bas, il ne peut pas me faire changer ça. Maman Rino et petit Rino, vous là, vous êtes dans mon collimateur. Et ça là, ça ne peut pas changer. Rien au monde ne peut changer ça. Quand tu dis que ton fils, il est star, il faut que ton fils lui-même là ait une vie. Ton fils n'a pas de vie. Tu dis qu'il est star, ça t'ouvre les portes. Nous savons ce que c'est que Abidjan. Les gens d'Abidjan aiment Djaouri. Ils aiment Djaïri. C'est pourquoi. Vous ne voyez pas comment les ministres courent derrière Makosso. Les gens d'Abidjan n'ont pas d'orgueil, n'ont pas de dignité. Les ministres d'Abidjan, c'est des vauriens. C'est des gens... Moi, quand Oufoué-Boigny était président, nous, on avait peur des ministres. Quand on était petits, là, ah non, non. Personne ne parlait des ministres à la légère. De nos jours, là, les ministres n'ont plus de valeur. Aucun ministre ne fait peur. Nous, là, quand le ministre venait, quand nous on était à l'école, quand le ministre vient, on nous met sous soleil, là, de matin jusqu'à 14h, 15h souvent, avant que le ministre en arrive. Depuis matin, 7h. 7h déjà, on est en rang. Hein. Aujourd'hui, là, tu as vu quelqu'un attendre le ministre jusqu'à 16h, 15h. Les gens s'en foutent maintenant parce que le ministre n'a plus de valeur. Nous, on est sous soleil, là. L'eau même, on ne nous donne même pas l'eau, on est sous soleil, là. À midi, on ne peut pas aller manger à la maison. Nos parents nous attendent à la maison, on ne peut pas aller manger à midi. On est sous soleil, là, parce que le ministre doit venir.
Nos parents ne peuvent pas se plaindre aussi, les pauvres. Et on a faim, et puis on est sous soleil, là. On attend le ministre. Souvent même, on attend jusqu'à et puis il ne vient pas. Aujourd'hui, là, c'est quel enfant qui va aller attendre le ministre? Parce que le ministre n'a plus valeur. Les Bala Keïta, quand les Bala Keïta venaient, nous, on est dans nos kakis et puis on attend. Et puis on attend. Qui attend d'attendre le ministre aujourd'hui? Plus personne n'attend le ministre. Les ministres n'ont plus de valeur. Donc vous pouvez toujours vous amuser et puis vous donner de l'importance. Sinon, moi, je ne donne plus valeur à un ministre. Pour moi, ministre, il peut s'asseoir là puis il va l'ignorer. Avant, ministre va s'asseoir, tu vas l'ignorer comment? Tu n'as pas besoin de l'ignorer. Puis il est trop visible. Aujourd'hui, là, tu es assis dans l'avion avec le ministre même. Tu ne sais même pas que c'est ministre. C'est lui-même qui ne te reconnaît pas. Et toi-même, tu ne vas pas le reconnaître. Tu ne le connais pas. Nous, les ministres, nous connaissons. Moi, je ne connais pas tous les ministres de Côte d'Ivoire. Je ne les connais pas tous. Je connais les gens qui sont plus en vue. Je connais Adjomani. Je connais Touré. Je connais Kandia Kamara. Je connais quelques ministres. Alors qu'il y a plus de 30 ministres. Les autres, je ne les connais pas. Les autres, je ne les connais pas. Mais eux, ils me connaissent. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc toi, c'est maintenant que tu découvres ça. Mais je vais te dire une chose. Moi, quand moi je quitte aux États-Unis comme ça, beaucoup de ministres veulent être amis avec moi. Parce que moi, je peux leur apporter beaucoup. Parce que j'ai le passeport recherché au monde. Mais toi, tu ne peux rien leur apporter. Si moi, je viens des États-Unis comme ça, beaucoup de ministres vont chercher à être mon ami. Et beaucoup ont déjà cherché à être mes amis. Parce qu'ils savent que moi, mon passeport, je peux aller partout dans le monde. Au Japon, ils veulent là-bas sans visa. S'ils ont besoin de quelque chose au Japon, moi, je peux aller chercher ça pour eux. Ils ont besoin de quelque chose aux États-Unis, je leur donne ça. Ils ont besoin de quelque chose en Chine, je leur donne ça. Je n'ai pas besoin de visa. Moi, mon passeport va partout. Toi, moi, je peux leur apporter ce que toi, tu ne peux pas leur apporter. Voilà la différence, petit. Moi, je vais en France sans visa. Pendant que le Français veut venir, il veut venir aux États-Unis, il a besoin de visa. Moi, je vais au Canada avec 5 cas d'identité. Le Canadien veut venir ici aux États-Unis, il a besoin de visa. Voilà la différence. Donc, moi, un ministre en Côte d'Ivoire, lui, il a besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin de lui. Un ministre en Côte d'Ivoire ne peut rien me faire. Mais moi, je peux faire beaucoup pour un ministre en Côte d'Ivoire. Moi, je peux faire beaucoup pour un ministre en Côte d'Ivoire. Alors qu'un ministre en Côte d'Ivoire ne peut rien faire pour moi. Je n'ai pas besoin de ministre en Côte d'Ivoire pour évoluer. Parce que les ministres, on les voit, ils envoient des gens ici. Même pour payer voiture ici aux États-Unis, ils ont problème. Ils sont obligés de chercher des gens ici. Voilà. Ils sont obligés de chercher des gens ici dans leur entourage. Souvent même les gens le coupent ici. Voilà. Souvent même ils sont obligés d'envoyer des gens même qui n'ont même pas visa d'ici, qui n'ont même pas passeport d'ici. C'est-à-dire des gens qui ont facilement le visa ici. C'est eux qui sont obligés d'envoyer. Alors que moi je suis américain. Je peux payer, par exemple, un ministre veut payer une voiture ici, je paye ça en tant qu'américain. Ça veut dire que moins cher, puis moi il lui envoie ça. Ça c'est ce qu'il peut gagner. Avec moi. Toi tu ne peux pas faire ça pour lui. Voilà la différence. Donc moi il ne fait rien avec le ministre. C'est pourquoi toi, vous comme ça, vous êtes obligé de courir après un ministre. Et puis moi je ne cours pas après un ministre, ça ne chauffe pas. Parce que c'est le ministre qui court après moi. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Le ministre peut m'envoyer, aller à l'Élysée. Il va là-bas. Quand on voit mon passeport, il dépose mon passeport ici américain. Je veux voir quelqu'un à l'Élysée. Moi, il rentre. Toi, tu vois ton passeport vert. On ne va pas te faire rentrer. Tu vas paroter là. Voilà. C'est ça la différence. Ici aux États-Unis, si moi je m'en vais à la Maison Blanche, je vais rencontrer quelqu'un, je dépose mon passeport. Je dis, je suis venu au nom de telle personne, je montre le email que la personne m'a envoyé. J'ai une bonne raison de rencontrer. Ça n'a même pas fait 24 heures que je vais rencontrer quelqu'un à la Maison Blanche ici. Toi, tu viens avec ton passeport vert, on ne va même pas te laisser rentrer même. On ne va même pas te laisser rentrer. C'est ça la différence. Tu vois ce que moi je peux faire pour les policiers ivoiriens? Je peux faire beaucoup pour eux. Parce que ici, c'est mon pays. Et eux, les policiers là-bas, ils ont besoin de mon pays souvent pour mettre leur stratégie politique en place. Et moi, je peux rentrer à la Maison Blanche ici facilement. Je peux aller au Sénat facilement, au Congrès pas facilement. Je peux rentrer partout parce que je suis citoyen américain. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Je peux leur apporter beaucoup, des choses que toi, tu ne peux même pas leur apporter. Toi, tout ce que tu peux leur apporter, c'est les petits gars qui viennent te voir, les gars ça, qui ont les slips ça, là, avec les pètes blancs des gens. C'est les petits gars là que tu peux leur livrer, et puis ils vont aller tirer à Bassam. C'est tout ce que tu peux faire pour eux. Basta. Alors que moi, je peux changer leur vie politique. Je peux changer leur situation politique. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce que je te demande, tu crois que ton fils a réussi? Qu'est-ce que ton fils, même dans sa vie, il a apporté à la Côte d'Ivoire? Ton fils, là, comme tu dis qu'il a réussi, il est star. Déjà, qu'est-ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire?
Ton fils a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? En tant que star. Mais moi, je vais te dire une chose. Ce que moi, j'ai apporté à la Côte d'Ivoire, à cause de moi, on a accordé le statut de réfugié à beaucoup d'Ivoiriens. Parce que j'ai travaillé avec les gens de Genève. Parce que depuis que j'ai déclaré Nash Prava, à cause de ça, beaucoup d'Ivoiriens ont été reconnus là-bas, à Genève, là-bas. On a pris une décision spéciale pour les reconnaître comme réfugiés. Alors qu'on refusait le statut de réfugié, beaucoup. Et après, quand j'ai fini, quand je suis venu aux États-Unis ici, là, 2 ans plus tard, on a commencé à refuser encore. Je n'étais plus là pour impacter. Voilà ce que j'ai fait. Je sauve des vies. Voilà ce que je fais. La politique, c'est ma chose. La défense des droits de l'homme, c'est ma chose. Je ne viens pas pour jouer les singes sur les réseaux sociaux. Parler français comme ton fils. Il parle trop français. J'ai peur de son français. Son français est tellement limpide que moi-même, ça me donne l'encéphalie. Quand on a aimé son fils, comme tu prétends avoir aimé son fils, quand on a fait ce que tu as fait et que tu dis que tu penses trop à ton fils, pourquoi n'as-tu pas mis ton fils à l'école? Parce que ça, pour une mère moderne comme toi, qui se dit aussi jeune et qui n'a même pas 55 ans, mais la meilleure des choses, c'était de mettre ton fils à l'école. Ou bien on t'a dit que toi et l'école, vous n'allez pas ensemble. Pourquoi tu n'as pas mis ton fils à l'école? Pourquoi tu n'as pas mis ton fils à l'école? Et aujourd'hui, tu veux dire au monde entier que tu aimes ton fils parce que toi, tu profites. Tu n'as rien fait pour ton fils, tu n'as que profité de ton fils et tu continues de profiter de ton fils. Tu ris aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça t'ouvre tes portes. Parce que le ministre t'a vu, on a dit tu es ambassadrice de quoi, ça t'ouvre tes portes, tu es contente. Non, tu l'encourages à continuer de la bêtise. Mais madame, si tu aimais vraiment ton fils, tu devais lui dire d'aller à l'école. Voilà l'amour. Passez Facebook là. Je vais te dire une chose. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Les choses changent. Facebook là, beaucoup de choses peuvent changer un jour. On a vu beaucoup de choses qui étaient avant et qui ne sont plus aujourd'hui. Ton fils n'a même pas un avenir certain. Il dit qu'il fait musique. Mais voilà des gens qui ont fait la musique. Voici les Andy, la boîte noire, qui sont en France là-bas, en train de travailler, qui se lèvent matin et qui vont travailler. Pourtant, Andy, la boîte noire, il a fait cassette aussi. Et il a fait plusieurs cassettes même d'ailleurs. Voici Biri Biri, qui est en France là-bas, qui travaille, alors que c'est un chanteur. Il y a plein, voici Gagui Seri qui est là-bas, qui travaille, alors que c'est un chanteur. Il y a plein comme ça là-bas, en France là-bas. Tu vois que tu amènes, tu n'es pas une bonne mère, parce que tu encourages ton fils dans les bêtises, des trucs qui ne vont pas même le faire avancer. Ils sont pleins, les chanteurs Zouglou et Coupé de Carrière, ils sont pleins en France là-bas. Ils sont arrivés où? Ton fils ne sait pas chanter en plus. Tu l'amènes dans des bêtises. C'est jazz, il fait ou bien c'est quoi? C'est à quel instrument il joue? Tu n'es pas une bonne mère. Une mère, comme vous avez parlé, puis vous dites que une mère, c'est celle qui guide son fils par rapport à ses expériences. Mais apparemment, toi, tu n'as rien appris de la vie. Ce que ton fils est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle le buzz de l'année. C'est-à-dire qu'il va faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans, puis c'est fini. Tu penses que Makosso se contente de ça? Makosso vend ses produits, c'est pourquoi il tient encore sur les réseaux sociaux. Et de la façon il vendait avant, là, ce n'est plus comme ça il vend. Si tu veux, il faut l'appeler, tu vas lui demander. Lui et sa sœur, avant, là, de la façon, eux, ils vendaient leurs produits, l'argent qu'ils gagnaient dedans, là, ils ne gagnent même plus moitié de ça là encore. C'est fini. Ça veut dire que les choses sont en train de changer. Et s'ils sont intelligents maintenant, ils vont chercher un échappatoire. Ils vont chercher autre chose à côté à faire. Au cas où ça là se gâte, ils savent où s'accrocher. Parce que ça ne marche plus comme avant. Ils gagnent un peu encore, mais ils ne gagnent plus comme avant. Tu comprends? Et c'est toi maintenant, là, tu encourages son fils dans les choses sans issue. Il ne sait pas chanter, tu dis, il n'est qu'à aller faire musique. Pour aller où? Il est sur les réseaux sociaux, il ne sait pas parler français, il ne fait rien, il n'apporte rien à la société. Au lieu de dire, mon fils, tu es là-bas, là, va travailler, puis va à l'école. Au moins, il faut avoir un niveau. Tu vas faire une petite attestation. Même si tu peux devenir, même si tu n'es pas devenu infirmier, en tout cas, il faut avoir au moins, tu peux aller faire mécanique. Tu dis qu'il voulait faire boxe, mais il est très jeune, il peut aller s'entraîner, casser un peu son poids, et puis faire boxe. Mais non. Tu l'encourages dans les bêtises parce que toi, ça te fait gagner. Parce que soit ça ouvre les portes du Djandua. Parce qu'ils vont dire, maman de Rino, je suis là. Et puis tu es rempli comme ça, on dirait ballon. Je suis là.
Avec ton cou, on dirait, les choses en lézard. Là. Tu crois que c'est une vie, ça? Ça, c'est pas une vie. Tu ferais mieux de changer ta façon de voir, parce que c'est comme ça que vous exploitez les autres. Vous aimez exploiter, vous les vieilles qui avaient échoué, qui n'avaient rien eu là. C'est comme ça que vous aimez exploiter les gens. Vous ne pensez qu'à vous. Une bonne mère qui est consciente, qui pense à son fils, aurait pu dire à son fils, mon fils, même si tu es sur les réseaux sociaux, va à l'école. Va à l'école. Ça, c'est ton backup. Le jour où les réseaux sociaux s'est gâté là, tu as au moins un petit diplôme, tu peux toujours faire quelque chose. Va à l'école. Mais maman Rino et petit Rino, eux, ils voient les choses autrement. Ils vont devenir stars. Les prochains Alpha Blondie. Vous êtes stupides, quoi. Sur ce, je vous laisse. C'est Bob Lee, la légende. Ciao.